C'est le second débat de la soirée sur France 24, un débat auquel vous pouvez toujours participer via les réseaux sociaux. Ce soir, c'est un débat un peu exceptionnel que je vous propose, alors que c'est tenu aujourd'hui à Bruxelles. Je vous en parlais d'une réunion des ministres de l'Intérieur sur la crise des migrants. D'ailleurs, ces pays de l'Union sont finalement tombés d'accord pour une répartition par quota. Nous avons demandé ce soir à des dessinateurs de nous raconter comment ils perçoivent cette crise des migrants, cet afflux de réfugiés, avec leur crayon. Et ce soir, nous sommes avec Plantu. Bonsoir, merci d'être avec nous. Dessinateur pour le journal Le Monde, mais également L'Express, président de Cartooning for Peace, et je le rappelle à nos téléspectateurs, Cartooning for Peace, qui regroupe une centaine de dessinateurs du monde entier qui se battent pour la liberté de la presse, pour la liberté d'expression. Et Plantu, vous avez organisé un colloque justement lundi, international sur la liberté d'expression. Un mot quand même sur ce colloque qui a réuni des dizaines de dessinateurs venus du monde entier. Ah ouais, c'était hier au Conseil économique, social et environnemental, et il y avait des dessinateurs d'Équateur, de Côte d'Ivoire, il y avait des Israéliens, des païens, enfin une ambiance avec des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques et athées. Il y en avait des qui étaient militants athées, puis c'est très bien, on est différents, on n'est pas tous d'accord, et on essaie juste de faire, au moment où il y a des gens qui font absolument des failles entre notre culture et les autres cultures, et ben nous on fait des ponts. Bonil, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes dessinateur presse, vous êtes équatorien pour le journal notamment El Universo. Et puis à nous Zohoré, vous êtes caricaturiste, vous venez de Côte d'Ivoire, vous êtes cofondateur et directeur, je vais tout de suite montrer, de la publication de ce journal qui s'appelle Biche, que je vais montrer, voilà. Et président par ailleurs de l'association Tache d'encre et du festival Coco Bulle. Oui. Alors justement, un mot, si vous le voulez bien, avant de commencer ce débat, parce que je voudrais ce soir qu'on parle de cette crise des migrants. Un mot quand même sur le Burkina Faso. Vous êtes ivoirien. Oui. Je voudrais quand même que vous réagissiez à ce qui se passe aujourd'hui au Burkina avec cette tentative de coup d'État avortée, on peut le dire ce soir. Tout à fait. Bon, déjà, on a été touchés de très près, nous les dessinateurs, puisque Damien Glaise devait être parmi nous. Et malheureusement, à cause des frontières qui étaient fermées, il n'a pas pu faire le déplacement. Et son fils, qui fait des études ici, hier, fort heureusement, a lu un mot que son père lui avait envoyé. Et Damien Glaise, qui est burkinabé. Qui est burkinabé. On le dit à nos téléspectateurs. Voilà, tout à fait. Qui est français depuis 35 ans et qui est devenu burkinabé parce qu'il travaille avec ses amis dans le journal du jeudi. Oui. Il fait le même boulot que Zohoré. D'ailleurs, ils sont tous les deux vedettes d'un film qui a été fait par Stéphanie Valuato, qu'on avait présenté à Cannes. Et ils racontent tous les deux leur vie, l'un au Burkina et l'autre en Côte d'Ivoire. Oui, mais moi je me suis réveillé agréablement ce matin en apprenant que les choses étaient en train de tourner à l'avantage du peuple. Franchement, je salue la persévérance du peuple burkinabé parce que ces genres d'actions doivent être complètement bannis aujourd'hui de l'Afrique. Parce que l'Afrique n'a que toujours fait des coups d'État et la jeunesse aspire vraiment à autre chose. Voilà, donc franchement, j'ai été très très heureux d'apprendre ce matin que l'armée a pris ses responsabilités et que les choses sont en train de tourner en faveur des jeunes qui ont manifesté depuis je ne sais plus combien de temps. Ils ont payé même de leur vie. Oui, il y a une dizaine de morts et plus d'une centaine de blessés. Voilà, et ce soir, je le rappelle à nos téléspectateurs, c'est l'information de la soirée, que les présidents justement du Sénégal, du Togo, du Bénin et du Nigeria arrivent ce soir au Burkina Faso pour une nouvelle médiation et mettre un terme donc, à cette tentative de coup d'État. C'est ce qu'annonce ce soir la présidence du Burkina Faso. Et pour vous dire le courage des dessinateurs, pour parler de Damien Glaise, qui est dessinateur à Ouagadougou, eh ben, dès qu'il y a eu le coup d'État, il a fait ce dessin-là, qui est sur ma tablette, là, et il dessine le gars qui vient de faire le coup d'État, fermeture immédiate des frontières, terrestres, aérestres et marestres. Donc, il est là, le gars vient de faire un coup d'État. On ne sait pas si ça va être ultra sanguinaire ou je ne sais pas quoi. Et Damien, depuis son journal du jeudi de Ouagadougou, il fait ce journal où il commence à chercher des noises au nouveau chef d'État. Très franchement, je ne sais pas si je serais capable de faire un dessin comme ça au moment où il y a un coup d'État. Alors, on va parler parce que c'est aussi l'autre actualité en ce moment, c'est cet afflux de migrants. Alors, on l'a vu depuis 3 ans, ces migrants qui sont arrivés sur les côtes italiennes. Aujourd'hui, on les voit passer par la route des Balkans. Justement, Plantu, quel regard vous portez, vous, en voyant cet afflux de migrants qui veulent rejoindre l'Europe ?
Alors, on est là pour... alors, autant, je dirais que Bonil, quand il est en Équateur, il est le porte-parole, parce qu'il est très connu à Quito, il est le porte-parole de son pays. Zohoré, il est le porte-parole de son pays en Côte d'Ivoire. Quand je fais des dessins, je suis le porte-parole du journal Le Monde ou du journal L'Express, mais je ne représente pas, j'aimerais, mais je ne représente pas le pays tout entier. Et donc, on propose dans nos dessins des débats sur le rôle de notre regard. Alors là, ça peut être par exemple ce dessin où il y a Angela Merkel qui a bluffé un peu parce qu'elle dit bon, je vais accueillir tout le monde, et puis sur ma tablette, bon, il y a le dessin où elle dit bon, là, en fait, je bluffais. Et il y a Hollande, ce qui représente un petit peu toute l'univers de l'Europe, où on se dit finalement, ça nous arrange un peu qu'elle bluffe, parce que résultat, on se dit bon, est-ce qu'on va être capable d'accueillir tout le monde? Et puis finalement, regardez, là, il s'essuie le front avec son petit mouchoir. Et puis, je montre quand même que même si elle a bluffé, elle a quand même accueilli énormément de migrants. Et à la fois, nous, de notre côté, on en a accueilli, mais peut-être pas autant. Et je trouve que le dessinateur, dans ces cas-là, il est un peu le porte-parole d'une liberté de penser. On n'a pas forcément raison. On propose juste des choses. Par exemple, il y a ce dessin où on se souvient de ce petit personnage syrien, ce petit garçon qui s'appelait Elan, qui a été retrouvé sur une plage de la mer Méditerranée. Bon, voilà, je fais les larmes de crocodile parce que je pense que il y a eu une émotion. Et moi, ma vision à moi, c'est seulement une proposition, mais j'aime bien la faire partager au lecteur, c'est d'essayer de comprendre et de montrer que ce sont des larmes de crocodile et que finalement, le mur, même si on est en train de critiquer les Hongrois, moi, mon petit doigt me dit que on serait bien capable de faire la même chose que les Hongrois dans quelques semaines, vous voyez ? Bonil, vous d'Équateur, comment vous percevez justement cette crise des migrants en Europe quand vous les voyez aujourd'hui affluer et surtout ces frontières qui se ferment partout? Quel regard vous portez dessus? Oui, c'est un sujet très dur, surtout parce qu'en Équateur, nos habitants aussi, nous avons été des migrants. Par exemple, en 2000, il y a eu beaucoup des Équatoriens qui ont migré vers l'Europe, mais ils ont été reçus, bien sûr. Ce n'est pas le cas de la migration maintenant qu'on a de la Syrie et le cas qu'on vient de voir la semaine dernière. Mais c'est un sujet dur pour nous aussi parce que nous avons subi des crises terribles, pas des guerres, mais c'est dur pour nous. On a des familles, on a des amis qui ont été dans tel cas. Donc, c'est un Et vous trouvez que cette Europe, elle est un peu égoïste quand vous la voyez justement fermer ses frontières, finalement l'Allemagne qui les ouvre, qui finalement les ferme, la Hongrie qui érige un mur. Vous vous dites c'est une Europe un peu égoïste, finalement elle ne fait pas tant rêver que ça? Oui, finalement, il y a un peu de ça, bien sûr, non? Et c'est une réalité dure, l'inégalité dans le monde, enfin. Parce que la richesse est concentrée dans certains pays, évidemment. Et c'est pour ça que les gens, la population des autres continents vont essayer d'aller, d'émigrer vers l'Europe. Vous étiez en train de faire un dessin? Oui, c'est un dessin qui un peu évoque quand on a trouvé des gens mis... Des corps. Je vais le montrer peut-être. Voilà, on le voit. Vous pouvez le laisser tel quel. Okay. Voilà, on le voyait bien. C'est un blanc et noir, mais en couleur, on peut noter un peu plus le corps. Et donc, c'est ça, c'est la migration dans des camions. Il est magnifique ton dessin, c'est un corbillard, un camion corbillard. C'est magnifique et vous voyez, moi je trouve ça, on aurait dû montrer... Tu l'as fait quand ce dessin? Là, je viens de le faire là. Là, il vient de le faire. Là à l'instant, oui. Oh là, chapeau. Moi, je suis pas capable de faire des dessins si beaux rapidement. Eh ben, moi, je trouve ça magnifique. Et en plus, vous voyez, par exemple, la vie des dessinateurs, je trouve ça formidable qu'ils puissent raconter ce camion qui était en Autriche, c'est ça? Oui, il y a eu 70 morts. Eh ben, je trouve que c'est intéressant de se dire, à nous poser des questions. Ça a été justement les questions qu'on a posées sur le rôle des images hier et le rôle d'Internet hier, quand on était au Conseil économique, social et environnemental hier, avec tous les dessinateurs du monde entier, avec des intellectuels et Régis Debray, c'est que le pathos et l'émotion, elle est venue non pas des 70 morts, elle est venue quelques jours après avec ce pauvre petit gamin syrien sur les plages de Turquie. Et pourquoi il n'y avait pas d'émotion? Parce qu'il n'y avait pas d'image de ce camion et on ne pouvait pas pleurer, entre guillemets, sur
Donc vous vous dites, il faut montrer, parce que même nous, la question, et vous le savez, journalistes et notamment en télé, se pose toujours la question, est-ce qu'il faut montrer ou est-ce qu'il ne faut pas montrer? Vous dites, il faut montrer. Moi, je crois qu'il faut montrer. Pour qu'il y ait une prise de conscience, en fait. Qu'il y ait une violence qui suscite une prise de conscience. Oui, parce que la violence, c'est la réalité. Hein. Mais moi, je crois que le problème, c'est que les réseaux sociaux, qui sont un outil géniaux, font que le pathos l'emporte un peu et ça devient l'audimat qui devient la ligne directrice de la ligne éditoriale de nous, des médias. Et je trouve que la réflexion que propose ce dessin de Bonnil, elle est plus intéressante que le pathos qu'on nous a imposé. Il faut évidemment pleurer avec nos amis syriens, mais à la fois, il ne faut pas se laisser emporter par le pathos qui l'emporte trop souvent sur l'éditorial. Et je voudrais un peu plus de réflexion, mais les réseaux sociaux nous obligent à faire de la rapidité et ça, c'est un petit peu casse-gueule. Zohré, parmi ces migrants, il y a aussi beaucoup d'Africains. Oui, alors certains qui partent vers l'Europe pour des questions politiques. Je pense notamment ceux qui quittent par exemple l'Érythrée, qui est une véritable dictature, mais aussi beaucoup de migrants économiques. Est-ce que les Ivoiriens rêvent d'Europe? Ah oui, il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui rêvent d'Europe. Je me souviens qu'il y a des années en arrière, on n'en avait pas autant que maintenant. Maintenant, on en a beaucoup trop. Et quand bien même que on voit les gens mourir à longueur de journée dans la mer, mais ça ne les effraie point. Moi, j'en ai rencontré qui ont déjà tenté l'aventure et qui sont prêts à recommencer. Alors, franchement, j'essaie d'être dans la tête de ces jeunes-là et j'arrive pas à comprendre. Mais en même temps, je peux me dire que comme moi, je gagne bien ma vie, je ne peux pas me mettre exactement à la place de ces jeunes-là. Mais quand on n'a pas d'espoir, on n'a rien à perdre. Voilà. Et c'est exactement ce qu'ils me disent. Voilà. Et vous, votre dessin, vous venez d'en faire un là aussi. Oui, ça. Anguilla, qu'est-ce qu'on fait? On va le montrer de près, voilà. Anguilla, qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez le lire? Oui, moi j'en prendrai bien quelques-uns. Voilà. Là, ils sont devant le portail, là. Et le portail et la forteresse est là. Et moi, je suis admiratif d'un travail aussi rapide. Et quand on était ensemble avec Bonnil, il y a 15 jours, on était au Mexique. Et il y a un dessinateur avec qui on a fait une émission, qui s'appelle Rappé, et qui est ce dessin où on voit encore ce petit Elan sur la tablette que j'ai. Oui. Et on voit... justement, il met en perspective notre regard sur l'Europe, mais comme il est mexicain, il montre aussi qu'ils ont aussi des petits Elan quelque part au Mexique qui essayent d'aller aux États-Unis. Et je trouve que ce regard comme ça, fait par ce dessinateur qui est admirable, qui s'appelle Rappé, eh ben, ça nous... Évidemment, nous, on parle beaucoup de nos problèmes avec la Méditerranée, et à la fois, eux, ils sont habitués en Amérique latine, ils savent ce que c'est que d'essayer de passer la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Et c'est le cas aussi en Équateur, j'imagine. Oui. Les Équatoriens rêvent d'États-Unis? Pas dans ces dernières années, mais comme j'ai dit, aux années 2000, ça a été une réalité. Maintenant, la situation a été stabilisée en Équateur, économiquement, mais peut-être à futur deviendra de nouveau dur. Alors, Plantu, vous avez des dessins de Bonnil sur votre iPad? On en voit quand même quelques-uns, de voir comment vous justement et de Zohré, comment ils perçoivent justement cette crise des migrants. Alors, voici un dessin en dessin. Magnifique dessin de Bonnil. Qui sait en plus utiliser... Alors moi, je ne sais pas comment tu fais, mais comment tu fais les fonds? Parce que les fonds de tes arrière-plans, là, c'est sur la liberté d'expression. Je trouve qu'il est magnifique. Et en plus, tu nous fais un fond qui est lyrique, qui fait rêver. Et j'ai fait aussi un dessin des immigrants qui étaient dans un bateau et qui... Les migrants est volé... presque converti en ange, il volait vers le ciel. C'était un dessin rouge, complètement rouge, qui évoquait aussi du sang. Mais ça, ce sont des textures pour qu'on travaille avec Photoshop, enfin, mais on travaille d'abord en ligne. Magnifique. Et Zohré, peut-être un dessin aussi. Il y a un autre. Ah ben c'est peut-être ce dessin. Non, c'était des immigrants. Je trouve qu'il est magnifique aussi, celui-là. Oui, non, ça, c'est de la liberté d'expression. Ça, c'est la liberté d'expression. Encore ce dessin de Bonnil, qui est magnifique sur la liberté d'expression. De nouveau le caricaturiste. Et puis, je vais montrer un dessin de Zohré,
sur comment il y en a qui parlent avec des colombes et puis il y en a qui parlent avec d'autres choses que des colombes. Et c'est la raison pour laquelle, hier, quand on était tous réunis, les 25 dessinateurs, il y avait quand même de la sécurité un petit peu partout. Ça, c'est une nouvelle époque. Et on dit qu'on est dans une démocratie. Et on se rend bien compte comment nos démocraties endormies peuvent basculer tout d'un coup dans un régime qui nous oblige à nous protéger et qui font que les libertés en ont pris un coup. Zohoré, vous percevez comment aujourd'hui cette Europe? Vous trouvez que c'est une Europe qui est déclinante, vieillissante, repliée sur elle-même, ou au contraire, c'est une Europe qui a encore de l'entrain et une certaine ouverture sur le monde? Non, mais moi, j'ai comme l'impression qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, à cause de la pauvreté grandissante dans une partie du monde, l'Europe sera toujours assiégée par les migrants, ça c'est sûr. Et en même temps, on a l'impression que les riches se barricadent. Voilà. Et ça, c'est l'impression que ça donne vue d'Afrique. C'est qu'un jour, ce sera peut-être l'Afrique qui sera assiégée parce que cette Europe sera peut-être tellement déclinante et vieillissante que tout le monde se précipitera peut-être dans l'autre sens sur des embarcations. J'ai lu des commentaires, je crois avant-hier, sur le net, parce qu'il y a une compagnie aérienne française qui va arrêter de desservir la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu le commentaire, vous ne voulez plus qu'on aille chez vous, mais on va se débrouiller, même si c'est à pied, on va arriver quand même. Voilà, c'est ce genre de commentaires qu'on voyait. Voilà, c'est ça que c'est les jeunes qui s'amusent à écrire ça. Et tout le monde rêve de venir de ce côté-ci du monde. Peut-être qu'un jour, ce sera l'inverse. Oui, et ça me fait penser... C'est par exemple le jour d'après, le film où il y a, à cause du climat qui change, les gens à New York qui essayent d'aller au Mexique. Et j'adore ce genre d'imagination parce que, comme vous dites, c'est peut-être des questions... Oui, mais nous, on a fait un numéro fiction sur ça, dans le Biche. On a fait les Africains qui avaient occupé l'Europe et maintenant les Européens qui allaient du côté de l'Afrique. C'est passionnant à raconter. Parce que sera peut-être une réalité, ça. Et souvent, les artistes, ils disent des choses qui sont à la réalité. Un dernier dessin de Zohoré qui rend hommage à nos amis de Charlie Hebdo. Et je précise qu'hier, il y avait un magnifique débat avec Rhys, le directeur de Charlie Hebdo. Et on a essayé de voir en quoi... On a des différentes grilles de lecture, comme Cartooning for Peace et Charlie Hebdo, sur le rapport à l'islam, le rapport au monde musulman, et on va essayer ensemble avec Rhys et peut-être d'autres dessinateurs de Charlie Hebdo de continuer, comme on le fait depuis 10 ans, d'aller dans les écoles pour expliquer qu'il y a des gamins qui sont Charlie, d'autres qui ne sont pas Charlie, et donc on a un boulot à faire, comme on était il y a encore 3 mois avec Bonnil, en Seine-Saint-Denis, avec des gamins qui disaient les dessinateurs ils sont morts, c'est bien fait, ils l'ont bien cherché. Donc il y a un boulot à faire. Il y a un gros boulot à faire. Ouais, merci beaucoup, merci à tous les 3 d'être venus sur le plateau. Merci beaucoup Plantu d'être venu. Merci beaucoup Zohoré d'être venu. Merci à vous également Bonnil, parce que finalement chaque vendredi on parle de ces dessinateurs à travers le monde entier. Ce Cartooning for Peace vient tous les vendredis sur le plateau de France 24 et là on vous voit en chair et en os. Merci infiniment d'être venu. En tout cas, merci beaucoup à Jean Plantu pour le boulot vraiment qu'il a là-bas. Ça nous permet de nous mettre en lumière. En fait. J'ai rien fait. C'est toute l'équipe, dont Laure que vous voyez souvent, ou Chloé. Tous les vendredis, on la voit. Ou Nicolas Vado, qui font un travail considérable. Et c'est eux qui font... Pour cette très belle organisation. De cette logistique qui est extraordinaire. Cartooning for Peace. Merci beaucoup Plantu. Merci à vous. Vous restez avec nous parce qu'on va tout de suite accueillir Karim Yayaoui. Un œil sur les médias, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ce mardi, c'est tout de suite. Bonsoir Karim. Bonsoir à tous. En Hongrie, Viktor Orban qui se fait à nouveau remarquer avec une mesure choquante. Alors c'est vrai qu'on en parle notamment ici sur le site du Huffington Post. Viktor Orban, après avoir érigé un mur, des barbelés, après avoir fait de la publicité dans la presse libanaise pour tenter de dissuader les réfugiés de passer par son pays, autorise l'armée à tirer sur les migrants. Une nouvelle provocation signée Viktor Orban, nous explique le site du Huffington Post. 151 voix ont permis d'adopter ce texte qui autorise donc les militaires et les policiers à ouvrir le feu à condition que les tirs ne soient pas mortels. Alors évidemment, ça ouvre la possibilité à toutes les bavures possibles et imaginables. Ça a suscité un certain nombre de réactions évidemment sur les réseaux sociaux. On a partagé cette citation du discours de Viktor Orban particulièrement angoissante, aux accents extrémistes. Alors il explique que le pays est en danger, la vie, le mode de vie des Hongrois est en danger.
toute la Hongrie, toute l'Europe sont en danger. Un discours qui est le sien déjà depuis de longs mois. Du côté des politiques français, on a réagi. Jean-Christophe Cambadélis qui interpelle le parti européen auquel appartient Viktor Orban en demandant quand est-ce qu'il sera exclu. C'est une honte, écrit-il. David Assouline, toujours du côté du Parti socialiste, explique est-ce que les règles de l'Union européenne concernent seulement les déficits économiques et jamais les déficits démocratiques. Et puis ce dessin de Baudry partagé sur les réseaux sociaux, un tunnel qui transperce ses barbelés, mais un tunnel qui est un fusil, évidemment, un dessin fort qui montre à quel point du côté de la Hongrie, c'est compliqué en ce moment pour les migrants. Alors évidemment, il ne faut pas mettre tous les Hongrois dans le même sac et Viktor Orban est un Hongrois parmi d'autres en quelque sorte. Le site du Nouvel Observateur via Pierre Aski se fait l'écho de cette initiative de Hongrois qui ont développé une application pour les migrants en errance dans les Balkans, savoir quelle frontière est désormais fermée, quel bus prendre, quelle procédure pour tenter d'obtenir l'asile, tout un tas d'informations qu'on trouve grâce à cette application qui est déjà utilisée par plus d'une centaine de migrants. Ça s'appelle tout simplement Info Aid et on peut la télécharger sur son smartphone. On a vu qu'un certain nombre de migrants qui avaient fui la Syrie n'avaient pas emporté grand-chose, mais avaient tout de même eu la bonne idée d'emmener des téléphones portables qui peuvent leur être très utiles. Un des sujets du jour sur les réseaux sociaux, c'est évidemment le scandale Volkswagen. Alors, c'est vrai et ce soir, j'ajoute cette information à des sources du conseil de Volkswagen, le président du directoire, Winterkorn, qui a perdu le soutien d'actionnaires importants, pourrait peut-être être poussé vers la sortie ce soir. Exactement, il pourrait être poussé vers la sortie. On a beaucoup parlé de Volkswagen qui vacille. Eh bien, certaines têtes pourraient tomber. Le site du Figaro a choisi un angle intéressant, revenir sur un petit peu la genèse, comment cette affaire a éclaté, parce qu'elle a commencé dans un petit bled qui s'appelle Morgantown, c'est en Virginie. C'est un professeur qui a décidé de faire quelques tests sur 3 véhicules Volkswagen pour essayer de calculer les émissions polluantes. Alors, il a envoyé tout ça à une ONG en 2014, un an après les tests. Alors, il ne connaissait pas du tout quelles étaient les mesures théoriques. Il ne s'attendait peut-être pas à ce scandale. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un fossé énorme entre ce qui est annoncé et la réalité des émissions polluantes. Alors, évidemment, la question qui revient dans les médias français et européens, c'est est-ce qu'on a fait la même arnaque du côté de l'Europe? Le logo de Volkswagen a évidemment été détourné avec ce dessin d'As Pipo, cet enfumage, ce vaste enfumage qui dépasse sans doute les États-Unis. Évidemment, la question de ces tests revient sur beaucoup de sites d'information, des tests qui ne sont pas pratiqués comme il faudrait, c'est-à-dire pas du tout dans les conditions normales d'utilisation de la voiture. On fait des tests entre 11 et 33 km/h, c'est-à-dire que ça ne correspond pas du tout à la réalité d'un usage quotidien. Du côté des Verts, évidemment, on en profite pour expliquer à quel point le diesel reste dangereux, il n'est pas propre. Julien Bayou, sur son compte Twitter, interpelle Ségolène Royal et invite tout un chacun à mettre en place des contrôles indépendants pour les constructeurs français. Il souligne que ce diesel, eh bien, il faut peut-être inviter les usagers automobiles à abandonner ce choix qui a été fait il y a de très longues années. Il faut se rappeler que dans les années 70, c'était totalement totalement ringard de rouler avec le diesel, alors que c'est devenu l'usage courant en Europe. Et puis, déjà, en 2012, Greenpeace dénonçait la face sombre de